Hello， 大家好，我是爱香水更爱听故事的 Miss YY 小姐，欢迎来到我的频道。今天呢，要和大家来聊聊香水。不过呢，由于其实我本人一直对香水呢处于一知半解的状态，所以今天呢，我给大家请来了我朋友中的一个大咖。这一期的主角呢，就是法国第一个推出个人小众香水品牌的著名服装设计师 Franck Boclet。他曾经在 Courrèges、Kenzo、Francesco Smaldo 以及 Emmanuel Ugaro 等等顶级时装品牌担任过男装设计师和设计总监。而在2010年呢，他也创建了个人的服装品牌 Franck Boclet。之后呢，2012年更是推出了同名小众香水品牌。虽然是跨界但是他的香水一经推出后呢，就在欧洲大受欢迎。而今天呢，我就带大家去他位于巴黎7区的店来看看，听他呢来讲讲他和香水的故事。Bonjour, je me présente, je m'appelle Franck Boclet, vous êtes ici chez moi dans ma boutique à Paris, 90 rue de Grenelle, qui est une officine basée sur le parfum, concept store, avec tous mes parfums et également quelques créations Franck Boclet que je mélange à la boutique. J'ai créé d'ailleurs ma propre marque éponyme à mon nom, Franck Boclet, en 2010, et à cet effet, en 2012, si je me rappelle bien, des gens du parfum sont venus me voir en me demandant si j'étais prêt à partir dans une expérience de parfum avec eux, donc de lancer une ligne de parfum de niche, Franck Boclet. Je me suis dit, allons-y, pourquoi pas, et ça a commencé comme ça en 2013. 在2013年的时候Franck 呢在戛纳首次推出了4款香水作为他品牌的基础系列，到现在这个系列已经发展到了25款。此系列呢都是以香水的主要香调而命名的，每款香呢都有自己非常独特的风格，很有辨识度，是男女皆可使用的。而最能体现它香味偏好的呢，还是要数最初这4款。Surtout pour oud, patchouli, incense, leather, des parfums dits orientaux, en termes de famille olfactive. D'accord. Alors, par exemple, j'en ai un qui est incense. Alors c'est simple. Moi, je fais pas les mouillettes comme tout le monde fait. Moi, j'ai créé des petits œufs. Oui. Ce qui fait que tu as juste à faire ça et tu sens l'odeur du parfum. Et ça reste toute la journée. 真的不愧是设计师 ，Franck 设计的这个小试香蛋真的是太有创意了。而且比起香水试条来说呢，它也来得更环保哦。Le dernier que j'ai créé, c'est café. Mais on couvre maintenant largement toutes les familles olfactives, donc les familles dites orientaux, les gourmands. Les gourmands, c'est tout ce qui est vanille, tabac, etc. etc. Les fleuris, donc qui sont plutôt des parfums féminins. Les parfums de ce que j'appelle les parfums de printemps, avec des trucs comme lavande, ozone, qui sont des parfums très, très frais comme vétiver, etc. etc. Et puis si j'ai pas oublié, il reste les parfums boisés comme cèdre, etc. etc. Donc j'ai une grande couverture des familles olfactives, et là nous sommes sur des autres parfums. 这里呢 ，Franck 也给我们稍微普及了一下香水的基本小知识。Dans le classement des parfums, vous avez les eaux de Cologne. Alors c'est quoi la différence? Une eau de Cologne, c'est 10, c'est même pas 5 à 7% d'huile essentielle. Oui. Une eau de toilette, que je ne fais pas, c'est 10 à 15% d'eau essentielle. C'est pas dans d'eau essentielle, pardon, d'huile essentielle. J'en fais pas pour l'instant. D'accord. Moi, j'ai commencé directement avec les eaux de parfum. Donc, c'est les parfums les plus qu'on voit dans le marché. Les Saint-Laurent, c'est souvent des eaux de parfum, etc. etc. Ou Dior ou Chanel, comme vous voulez. Là, mais moi, je fais une eau de parfum très concentrée, puisque je suis à 20% d'huile essentielle. Souvent, ça commence à 17-18, jusqu'à 22. Et ensuite, ce que vous voyez là-bas, ce sont des extraits de parfum qui commencent à 30% de concentration, et moi, je suis à 40% de concentration. 而通常市面上香水的定价呢和浓度是成正比的，所以另外一个高达40%浓度的定制系列更是成为了 Franck 的得意之作。J'ai une deuxième ligne qu'on a commencé, si je ne me trompe pas, en 2016 ou 2017, qui s'appelle
Rock and Riot, qui sont des extraits de parfum. Donc c'est toujours du 100 ml, comme ici, mais on est sur une concentration beaucoup plus haute, donc plus... C'est pas que c'est plus qualitatif, c'est que plus il y a d'huile, mélange alcool, et plus le parfum tient longtemps. Ouais, d'accord. Donc une autre colonne avec fraîche, et puis une demi-heure, une heure après, elle a disparu. Une autre toilette tient 3 heures, une autre parfum tient 6 heures. Normalement, un extrait de parfum doit tenir toute la journée. Bon, bien sûr, ça dépend des pots. Il y a des pots qui réagissent différemment. 而不同于之前的经典系列，这个系列的每一款香水啊，都有属于自己的专属姓名。Alors qu'ici, on a donné les noms. Pourquoi est-ce que mes associés voulaient que ce soit une ligne qui me ressemble plus? Franck, qui a une image de créateur de mode, masculin, hétérosexuel, un peu rebelle, qui aime le rock, tatati tatata, donc il faut qu'on fasse une ligne qui te corresponde. Alors j'ai dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle un brainstorming. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il me dit, bah, un truc, toi. Je dis, écoutez, moi quand j'étais jeune, j'étais punk, donc il me dit, ah, c'est bien ça. Et alors, j'ai écouté une chanson, entre autres, j'adorais les Clash, mais j'ai écouté une chanson de Yann Dury qui s'appelait Sex, Drug and Rock'n'Roll. Ah, c'est bien. Alors, je dis, mais qu'est-ce que je dis alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On pourrait faire comme ça une ligne. Je dis quoi? Une ligne Sex, Drug et Rock'n'Roll. Alors je dis, ok, on va faire un truc qui s'appelle Rock and Riot, mais on va faire ça à l'envers. On va faire rock, drogue, sexe. Par trilogie, 3 parfums à chaque fois. Alors il me dit d'accord, très bien. Donc on a commencé par le rock. Alors le rock. 而摇滚主题对于这个资深发烧友来说，简直就是手到擒来。第一款香水的灵感啊，就来自于 Franck 年轻时的偶像 David Bowie。他甚至呢，把《Heroes》这首歌的歌词啊纹在了身上。Parce que j'adore, j'étais un fan de cette chanson qui dit We can be heroes just for one day, swim like the dolphins, fly like the birds. Qui veut dire n'importe quelle personne peut être héros même une seconde dans sa vie si juste il pense qu'il peut voler comme un oiseau ou nager comme un dauphin. Donc c'est juste une expression mais qui permet de... Donc on a fait Heroes, on a fait NJ des Rolling Stones parce que j'avais à l'époque un bulldog anglais qui s'appelait NJ et j'adorais cette chanson tout simplement. Et on a fait Ashes, de Ashes to Ashes de David Bowie. Et on a commencé comme ça, avec des parfums plutôt orientaux. 16 ans d'après, on est arrivé au mot drogue. Je dis bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis on va pas faire 3 noms de drogue. Donc il me dit mais si, il faut y aller. Mon associé il me dit il faut y aller. Je dis bon, okay, on fait cocaïne. Et puis après on devait faire brown sugar. Brown sugar en argot américain ça veut dire héroïne. On va se calmer, je dis on va faire cocaïne. Sugar, pour faire un truc plus doux, et je crois que le dernier c'était Rebel, qui est également une chanson de David Bowie. Donc on attaque avec ces 3 nouveaux, l'année d'après, donc 2017-2018, et je me rappelle, j'étais en Italie pour la présentation des parfums, pour présenter Cocaïne. Et je me suis dit, je vais me faire, c'est des journalistes, je vais me faire, c'est un peu de la provocation, je vais faire et pas du tout. Donc non seulement le jus est bon, parce que c'est un jus qui plaît beaucoup, je vais te faire essayer, qui est à base de tubérose, qui est très particulier, qui a une odeur très très particulière et qui plaît beaucoup. Et donc je commence mon discours, on avait pris une terrasse et je recevais des journalistes. Et je commence à parler, elle me dit ouais, c'est bien, ils sont bons, machin, mais pourquoi cocaïne? Je dis pourquoi pas? Il y a 20 ans, il y a bien M. Saint-Laurent qui a sorti Opium. Oui. Et ça avait fait un scandale, et personne ne voulait en entendre parler, en tout cas le partenaire industriel. Et M. Berger, patron de Saint-Laurent, a tapé sur la table, M. Saint-Laurent veut que ça soit Opium, ça sera Opium. Et aujourd'hui, Opium existe toujours. Bah oui. Et ça. Pour finir, j'ai fait le sexe. Alors au départ, je vais faire un sexe, etc. J'ai dit on va être plus calme, j'ai fait érotique, icon, et le dernier, je ne me rappelle pas, et crime, voilà. Alors le truc c'était sur l'érotique, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma future femme, donc on a fait toute une série de photos un peu, comme c'est moi qui suis en photo sur mes campagnes, on a fait une série de photos que je vais vous montrer un peu érotique, quoi, voilà. Donc pour lancer la dernière trilogie, c'est ça, c'est elle et moi, et c'est au même moment où j'ai lancé les fameux œufs, qui sont des parfums d'ambiance pour la maison, que ma femme créait en même temps que ses dernières parties de collection. L'idée des œufs, c'est de faire un pont entre ce qu'on appelle le monde de la décoration et le monde du parfum. Donc c'est créer des parfums d'ambiance pour la maison. Donc tout le monde fait des bougies. Bah oui. Moi je voulais pas faire des bougies, je voulais faire des choses qui restent. Donc l'idée, on a fait faire ces petits œufs qui sont fabriqués en tête lac au Maroc.
avec ou décoration pompon ou décoration chapelet. Il y a plusieurs tailles, small, medium, gris. Ils sont coupés en deux avec une gamelle. Dans cette gamelle, je vous donne, avec le packaging, là c'est le packaging, je donne une pierre de lave, des petites bougies que vous pouvez trouver n'importe où, et 2 huiles essentielles parfumées, d'accord. Et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle sur votre pierre de lave, vous allumez votre bougie, et hop, la fumée va parfumer votre maison. Aussi bien, voire mieux qu'une bougie, et surtout une fois que c'est fini, parce que avec 2, vous faites au moins 5 mois, 6 mois. Ah oui, d'accord. Une fois que c'est fini, vous la refermez, ça reste un objet de décoration. Ah oui, beau bah et oui. joli. De là, la ligne des œufs, on la lance avec érotique, et normalement la dernière trilogie de Sex, Drogue and Rock'n'Roll. Ouais. Et là, je me marie avec ma femme. Donc, on a créé une ligne de parfum mariage. D'abord, c'est le mariage. D'abord, le mariage, c'est la demande en mariage. Ouais. Donc, j'ai créé Be My Wife. Donc, l'homme qui demande à sa femme. Alors là, ce sont que des féminins. Tous les blancs, c'est que des féminins. Ouais, ok. Tous les autres avant étaient mixtes, là, c'est des féminins. Donc, demande en mariage, Be My Wife. Le jour du mariage, Just Married. Le Just est un masculin, le Married est un féminin. Ah. C'est un coffret qu'on offre le jour Ok. du mariage pour le mariage. D'accord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la honeymoon, la nuit de noces. Ouais. J'ai pas voulu mettre honeymoon au premier degré, donc c'est pour ça que j'ai créé plutôt Blue Moon, mais qui veut dire honeymoon, donc c'est le parfum de la nuit de noces. Et en principe, je dis bien en principe, quand tout se passe bien, ils sont heureux et ont beaucoup d'enfants, etc., etc. Donc on dit une nuit de velours, quoi, une vie de velours, de soie, enfin tout se passe bien. Donc j'ai créé Velvet qui confirme que la vie se passe bien après le mariage. 而在婚礼系列之后呢 ，Fonka 决定重返摇滚之路，在今年推出了3款新的香水，继续扩大了这个家族。 Donc comme c'était l'anniversaire de Woodstock et que ça me tient beaucoup, moi, ça me tient à cœur, cette histoire de liberté, d'égalité homme-femme, le droit de la femme, le droit de s'exprimer, le droit d'expression, enfin j'y tiens beaucoup. Je fais partie de cette génération-là, on va dire. Donc on a créé un parfum, 3 parfums qui sont dans l'ambiance rock, puisqu'on a créé un parfum en l'honneur de Woodstock pour les 50 ans. Alors ça serait de sentir le cannabis et la boue, mais ça sent pas le cannabis et la boue. Mais on a mis un peu de cannabis dedans. Tu peux sortir? Oui, bien sûr. Alors je regarde si c'est un Woodstock que t'as, oui c'est Woodstock. C'est spécial, hein? Ouais. Bah, c'est Mais j'aime bien. C'est Woodstock. Ouais. Ensuite, Moi on a créé un autre parfum pour l'accompagner, Freedom, pour exprimer cette liberté qui se dégage à ce moment-là, dans ces années-là en Europe, et Woodstock étant l'apothéose de cette liberté. Et comme c'est l'année où ce qu'on appelle les vinyles explosent avec tous les groupes de rock de l'époque, donc on a créé un parfum vinyle pour exprimer ce qui se passe dans ces années-là, l'explosion du vinyle. Et pour l'instant, c'est fini. 但其实远远不止这些 ，Funk 源源不断的灵感和永不停歇的摇滚精神呢，一直激励着他不断的创新。不久呢，他也会给我们带来更多的惊喜，让我们拭目以待吧。还有，如果你喜欢今天内容的话呢，记得一定要给我点赞、留言、加转发哦。我们下次见，爱你们，Salut。